Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h à la cour d'appel de Kaolack. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 14 août 2026. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Serigne Moussa Kane. Justice avec cette affaire glaçante devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Kaolack. L'affaire Abdoulaye Diouf a été rejugée hier, condamné en première instance à 10 ans de réclusion pour le viol de sa propre fille de 14 ans. Le père de famille réclame un test ADN. De son côté, le parquet maintient sa fermeté et requiert 20 ans de réclusion criminelle contre l'accusé. Politique, les grandes manœuvres ont commencé dans le Saloum. En vue des prochaines élections locales, les leaders de la coalition Nouvelle Responsabilité Djamoudji en conclave à Kaolack sonnent la mobilisation et donnent le coup d'envoi de leur stratégie électorale. Économie, lancement de la vaste opération de recensement général des entreprises, une application stricte de la directive nationale de l'État. Sans lui, au rythme de la cartographie, le gouverneur Alassane Sall, que vous entendrez au courant de ce journal. Sur l'international, les familles de Khoussra ont reçu l'ordre de partir plusieurs jours avant une opération de l'armée israélienne. Ce déploiement visait à protéger les habitants et à prévenir des affrontements avec les colons. Le Bisport FNSECO 2026, Pikine Guédiawaye remporte le tournoi de football face à Sédhiou. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Sidi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques, je vous le disais, en titre présidentiel de 2029 à Kaolack, une mise en place d'une coalition XXL. Les leaders de la coalition Nouvelle Responsabilité Djamoudji se sont retrouvés dans la ville de Mbossé-Kombo-Djiguen pour donner le coup d'envoi de leur forte mobilisation à l'île Badara Diop. Les leaders de la coalition Nouvelle Responsabilité Djamoudji se sont réunis à Kaolack pour donner le coup d'envoi de leur mobilisation en perspective de l'élection présidentielle de 2029. Une rencontre placée sous le signe de la remobilisation des militants et sympathisants autour de la candidature d'Amadou Ba. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne dans la vie politique, dans l'agenda d'un parti politique. Je pense que depuis le lancement de la nouvelle responsabilité, ce fameux 9 septembre, ce fameux 9-9, je pense que plusieurs réunions se sont tenues, aussi bien à Dakar qu'au niveau du département de Kaolack. Mais là, au niveau du département de Kaolack aussi, nous nous sommes réunis, je dirais une dizaine de fois, mais cette fois-ci maintenant, cette réunion du 8 est un déclic. Prenant la parole, Yungar Diouf estime que les Sénégalais auraient fait en 2029 un mauvais choix électoral. Pour lui, le contexte actuel doit pousser les militants de la nouvelle responsabilité à se mobiliser davantage afin de préparer les prochaines échéances électorales. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en 2024, le Sénégal a commis une erreur dont je doute fort que nous puissions rater. En élisant un ticket que je considère comme l'équipe la plus incompétente de l'histoire du pays, un président de la République incompétent, inexpérimenté, très jeune, qui n'a aucune expérience, aucun carnet d'adresse, aucun agenda politique et un premier ministre qui se cherchait pendant 2 ans à la primature. C'est pourquoi le Sénégal, pendant toutes ces 2 années, a connu, je dirais même, une hibernation économique. Le choix de Kaolack pour lancer cette dynamique n'est pas fortuit. Selon les responsables de la coalition, la région est considérée comme un territoire stratégique pour leur formation politique, compte tenu de son poids politique et de sa capacité de mobilisation. Le choix, c'est, Moussa Kane l'a dit tout de suite, je pense que c'est l'expertise des leaders de Kaolack. Ça, c'est une réflexion, c'est le brain trust kaolackois, c'est le creuset politique kaolackois qui a réfléchi dans ses panels pour proposer ce top départ. La rencontre a été marquée par une forte mobilisation des militants et sympathisants de la nouvelle responsabilité. Pour les responsables présents, l'élection d'Amadou Ba à la tête du pays en 2029 est désormais présentée comme une demande nationale. Les responsables de la coalition annoncent ainsi le début d'un vaste travail du terrain pour remobiliser les troupes et renforcer leur présence dans les différentes localités du pays. Aline Badara Diop, selon le responsable de la nouvelle responsabilité à Kaolack, Yungar Diouf, c'est une rencontre d'information, de partage et de mobilisation de ces militants engagés qui feront d'Amadou Ba en 2029 le véritable président de l'alternative. Nous l'écoutons. C'est une réunion d'information, de partage, mais aussi de lancement de cette rafale de militants, de détermination qui fera du président Amadou Ba en 2029 le véritable président de l'alternative. Avec
un recel économique, un recul démocratique, mais aussi, je dirais même, un véritable sous-développement. Le Sénégal est aujourd'hui à un stade économique jamais connu dans son histoire, avec des taux de croissance, je dirais même très rouges, avec un niveau de développement, je dirais même carabiné. Le Sénégal est aujourd'hui au 7e sous-sol. Maintenant, je l'ai dit aux jeunes, aux femmes et à tous ceux qui ont cru à ce fameux projet de PASTEF et de ses ouailles qu'il est temps de rectifier le tir, l'erreur de 2024. Et je pense que je répète, la répétition elle est pédagogique. Le président Amadou Ba en tant que Premier ministre, qui a accéléré les projets du PSE, qui a fait fleurir, je dirais même, tous les arbres fruitiers sous le règne de Macky Sall, si cette personnalité intègre, compétente, calme, je dirais même toutes les qualités d'un homme d'État, si on lui confie les rênes de ce pays, je pense que d'ici de 2029 à 2030-2031, 3 ans seulement, je pense que nous dépasserons des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Ghana, des pays comme le Nigeria, parce que nous en avons les compétences. Et c'est pour montrer que, à partir de ce 8 août 2026, rien ne sera plus comme avant. Nous allons investir les marchés, investir le terrain, investir les lieux publics, les points de presse pour montrer que le vent de la nouvelle responsabilité a soufflé. Et c'est un ouragan qui fera très mal parce que nous avons un candidat dont le marketing est très facile. C'est très facile de vendre la personnalité de Amadou Ba parce que c'est un homme intègre. Je répète, c'est un homme intègre, compétent, un homme d'une valeur incommensurable. Comment peut-on avoir une telle personnalité et l'échanger avec des gens qui n'ont jamais occupé un poste de direction? C'est ça aujourd'hui donc l'objet de cette rencontre que nous considérons aussi comme une réunion de partage, une réunion d'information sur la vie politique de la nouvelle responsabilité au niveau de... L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 12h05 sur la radio de la présence. Si vous nous rejoignez dans l'actualité, l'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. 50 agriculteurs dans la filière maïs dans le cadre de renforcement de capacités sur les techniques culturelles, mais aussi sur l'éducation financière islamique pour mieux adapter les produits financiers islamiques. Écoutons à ce propos les précisions de la conseillère aux microfinances islamiques. Elle s'appelle Khalid Sam. Pour Fafokourou, il est retenu d'accompagner 50 agriculteurs dans la filière maïs. Cet accompagnement tourne autour de renforcement de capacités sur les techniques culturelles, mais aussi sur l'éducation financière islamique. Ça veut dire que accompagner les agriculteurs à mieux adopter les produits financiers islamiques. Et donc cela, ça demande donc une meilleure connaissance de ces produits et une appropriation. L'accompagnement aussi, c'est une fois que la récolte est acquise, c'est la mise en relation pour la commercialisation. Donc mise en relation avec des transformateurs, ceux qui achètent les produits pour la transformation, ou bien mise en relation avec les grands industriels. Pour vraiment, l'objet c'est que la production des agriculteurs soit commercialisée et que les agriculteurs puissent vraiment se sentir à l'aise. Et c'est vrai qu'au début du programme, donc, parce qu'il y avait un diagnostic qui a été fait, toutes ces expressions de besoins ont été recensées, mais comme c'est une phase pilote, donc on ne peut pas embrasser globalement toutes les préoccupations. Donc c'est pourquoi on va y aller étape par étape en espérant que la phase d'extension nous permettra vraiment de prendre en charge ces aspects de stockage et d'équipement. Laissons la conseillère aux microfinances islamiques Khadi Somb sur les 50 agriculteurs de la filière maïs qui ont subi cette formation. Mise en place de la charte du domaine irrigué à Saint-Louis par la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé pour se rapprocher davantage des acteurs à la base pour pouvoir suivre et veiller à l'opérationnalisation. Djibril Sall, il est le directeur Saïd, réagit au micro de Bara Diop. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la suite logique de celle qui a été tenue au niveau de toute la vallée le 29 décembre passé et présidée par le gouverneur de Saint-Louis. Il a été mis lors de cette rencontre le comité de suivi de la charte au niveau vallée. Et donc c'est par la suite qu'il a été décidé au niveau département, mais on va aller au-delà même des départements, au niveau des arrondissements et des communes pour rendre davantage plus opérationnelle la charte du domaine irrigué. La charte du domaine irrigué
irrigué, comme vous le savez, a été institué après un long processus participatif et inclusif, piloté par la SED avec en tout cas l'implication de l'ensemble des partenaires, en tout cas concernés par son application. Et c'est ce qui a abouti à cet arrêté primatorial en juillet 2007. Depuis lors, nous constatons avec regret que son application pose problème. Sa connaissance même, malgré tous les efforts qui ont été faits. Déjà en amont, c'était un processus participatif. L'ensemble des structures, en tout cas concernées, susceptibles en tout cas d'être impliquées, l'ont été. Notamment les communes qui sont censées, à qui l'État, depuis la décentralisation, a transféré en tout cas la gestion du foncier. La CED est consciente de cela, puisque tout ce que nous faisons, notre mission principale, comme nous le savons tous, c'est la promotion de l'agriculture irriguée. Qui dit agriculture irriguée parle du foncier et tout ça. Et de ce fait, d'où la pertinence de concevoir des outils pour accompagner les communes dans la gestion foncière. Donc, entre autres, il y a la charte du domaine irrigué, il y a le plan d'occupation et d'affectation des sols, mais également il y a le système d'information foncière. En ce qui concerne la charte ne fait pas exception. Donc, il y a eu des difficultés liées à son application, alors que les résultats, si elle était appliquée, allaient être très probants, très positifs pour les communautés locales. Donc aujourd'hui, après 19 ans, on constate avec regret que son application pose problème. Restons toujours dans la capitale du Nord où un CRD consacré au recensement général des entreprises s'est tenu. Le gouverneur Alassane Sall a insisté sur l'importance de cette opération qui permettra de mieux connaître le tissu économique et d'améliorer les politiques publiques. Le voici au micro de Baradjo. Effectivement, le CRD a été convoqué ce matin pour échanger sur une initiative extrêmement heureuse et constructive de l'État du Sénégal, à savoir le recensement général des entreprises. C'est une initiative qui se répète parce qu'en 2016, la même activité a été tenue. Alors 10 ans après, l'État du Sénégal souhaite maîtriser la cartographie des entreprises au Sénégal. Les acteurs qui animent ces différents secteurs, les sources certainement de financement, les revenus et les secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Alors l'initiative est portée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. On a voulu donc réunir le CRD pour échanger sur la question, partager sur les préoccupations et nous accorder sur les recommandations. Nous tous savons que la région de Saint-Louis est assez dynamique du point de vue économique. Le secteur de la pêche a pris son envol, l'agriculture donne satisfaction, le secteur du financement également est bien présent et les jeunes s'activent dans différents secteurs d'activité. La vérité, c'est que nous devons participer à cet effort d'information, de sensibilisation pour que nos opérateurs puissent tirer profit des opportunités. Dans le secteur, par exemple, du gaz, nous nous sommes rendus compte que la contribution de nos opérateurs économiques était marginale par rapport à celle-là d'autres opérateurs, donc d'autres régions. Et cela s'explique d'une part par la faiblesse des moyens, par la modestie des investissements, par le caractère assez rachitique de nos entités économiques et productives. Et pour corriger cela, il faut non seulement sensibiliser, mais faire en sorte que nos opérateurs se réunissent, créent des joint ventures, qu'ils créent des associations, des GIE, cela dépend, pour démultiplier leurs forces et renforcer leur capacité de financement, d'investissement et leurs aptitudes à pouvoir gérer des marchés d'une certaine envergure. À l'instant, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alassane Sall. Liberté fondamentale, un atelier sur les fondamentaux en matière de constitution des droits de l'homme a été organisé durant cette rencontre. 4 types de libertés fondamentales ont été revus. Écoutons ce propos, Mouhamadou Fadiga. Il s'agissait de voir ensemble les différentes libertés fondamentales au niveau des différents citoyens. À travers ces libertés fondamentales-là, il faut dire que c'était de revenir en fait sur les fondamentaux de la liberté, de revenir sur les fondamentaux en matière de constitution, en matière de charte africaine des droits de l'homme. Donc, dans cet atelier-là, on a eu quand même à développer les types de libertés fondamentales. On est revenu sur 4 types de libertés fondamentales, à savoir la liberté d'expression, d'association, de manifestation et de réunion. Donc il s'agissait aussi pour nous de montrer ces différentes
différentes libertés-là, à la fois en termes de définition, à la fois en termes de menaces et également aussi à la fois en termes de limites. Dans ce beau projet, le rôle spécifique d'Avocats sans frontières Canada, c'est principalement nous appuyons également aussi de manière financière et également aussi de manière technique. Alors sur le volet financier, on finance quand même la majorité des activités. Sur le volet technique, on part par exemple par ces différentes formations-là. On fait également aussi du renforcement de capacité avec le consortium lorsque le consortium nous le demande. Alors aujourd'hui, la cible a été de former 50 ambassadeurs, ambassadrices communautaires qui se chargeront de dupliquer la formation au niveau de leur commune, de dupliquer la formation au niveau de leur communauté. Avec tous les éléments que nous avons donnés, ça sera à la fois pour ces ambassadeurs-là de discuter dans les communautés de par la formation théorique et pratique, d'agir en fait au niveau des discussions de groupe, des discussions de quartier, des discussions avec les chefs communautaires, des discussions avec tout type de citoyens. Alors, il faut dire que pour les critères, on a fait confiance au consortium qui a déterminé les différents critères en fonction de leurs objectifs dans le projet, idéalement basés sur des critères de genre, des critères d'âge, des critères non discriminatoires, des critères assez généraux. Vous suivez le journal. Minutes sur la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Assare Yobadjega, l'État du Sénégal réaffirme avec force sa volonté de replacer les citoyens au cœur de la préservation de l'environnement. Venu présider la 43e édition de la Journée nationale de l'arbre, le ministre de la fonction publique Mamadou Lamine Dianté que nous écoutons. Chaque année, cette journée est une occasion solennelle de renouveler notre serment envers la nature, de réaffirmer notre volonté de préserver et d'enrichir notre patrimoine forestier. Le thème retenu pour cette édition, je cite, des plants aux arbres, la responsabilité aux communautés, résonne avec une pertinence particulière. Il nous rappelle avec justesse que l'action du reboisement ne saurait être l'apanage des seules autorités. Elle est un processus continu, une chaîne de responsabilité où l'acte initial de planter doit être suivi par l'engagement soutenu des communautés à prendre soin, à protéger et à faire grandir ces jeunes pousses jusqu'à leur pleine maturité. C'est pourquoi le slogan que nous avons adopté, reboiser c'est bien, faire pousser c'est nous, n'est pas qu'une simple formule. C'est un appel vibrant à l'action civique, une exhortation à la vigilance et à l'appropriation. C'est vous, les communautés, qui avez le pouvoir de transformer ces jeunes plants en forêts luxuriantes, garantes d'un environnement équilibré et d'une meilleure qualité de vie. L'arbre est notre meilleur bouclier contre la désertification, contre l'érosion des sols, contre les effets dévastateurs du changement climatique. Il est la source de notre oxygène, le régulateur de nos pluies, le refuge de notre faune, le pourvoyeur de nos remèdes traditionnels et un pilier de notre économie rurale. Planter un arbre, c'est investir dans l'avenir, c'est léguer un héritage précieux aux générations futures. Je lance un appel solennel à chacun d'entre vous. Faites de chaque arbre planté aujourd'hui un symbole de votre détermination, un engagement personnel à le suivre dans sa croissance. Intégrez l'entretien de nos plans dans vos pratiques quotidiennes. Sensibilisez vos enfants, vos voisins, vos amis à cette cause vitale. Ensemble et main dans la main, faisons de Sare Yobadjega et de toute la région de Kolda un modèle d'engagement environnemental où chaque plan devient un arbre fort et résilient pour le bien-être de tous. À l'instant, le ministre de la fonction publique Mamadou Lamine Dianté en mettant en l'honneur cette année le néré et le névedaï, deux espèces aux vertus nutritionnelles et médicinales reconnues. Les services forestiers prônent un reboisement utile. Écoutons l'inspecteur régional des eaux et forêts, le lieutenant-colonel Daoud Ndjogo. Le slogan de cette année est particulièrement évocateur. Reboiser c'est bien, faire pousser c'est nous. Ce slogan nous interpelle tous. Le choix des espèces marines cette année est également porteur d'un message. Le néré, de son nom scientifique Parkia bicolobousa, est un arbre emblématique de notre terroir. Il constitue une richesse exceptionnelle pour les populations rurales. Ces graines transformées en condiments traditionnels contribuent à la sécurité alimentaire et au revenu des ménages. Son voyage enrichit des sols, offre de l'ombre pour le bétail et participe à la conservation de la biodiversité. C'est un arbre profondément enraciné dans notre culture et notre économie locale. Le nébedaï, de son nom scientifique, le Moringa oleifera, quant à lui, est reconnu pour ses qualités nutritionnelles,
médicinales et économiques remarquables. Ces feuilles riches en vitamines, en protéines, en minéraux contribuent à la lutte contre la malnutrition. Sa culture constitue une importante opportunité de revenus pour les femmes et les jeunes qui en participent à la restauration des terres dégradées. À travers ces deux espèces, nous faisons le choix d'un reboisement utile qui répond aux défis des exigences de restauration de nos écosystèmes, de sécurité alimentaire, de santé publique. Je voudrais saluer ici les efforts consentis par les collectivités territoriales, les partenaires au développement, les organisations communautaires de base, les établissements scolaires, les associations des femmes et des jeunes, ainsi que tous les citoyens qui participent activement aux campagnes de reboisement et aux actions de protection de notre environnement. Ces efforts ont permis aux services forestiers de réaliser en 2025 les activités suivantes. Une production de 342 059 plants, une plantation massive de 856 hectares, une plantation linéaire de 225 km, une plantation urbaine de 290 hectares. À l'instant, l'inspecteur régional des eaux et forêts, le lieutenant-colonel Daoud Djogou, face à la désertification, au changement climatique, la commune de Sarayoba-Djega veut réintégrer l'arbre au cœur de la vie quotidienne de ses habitants. Le maire Boubacar Diatta a annoncé le lancement d'un ambitieux projet pour reverdir toutes les écoles, les quartiers et les places publiques. Cette journée est plus qu'une simple cérémonie de plantation d'arbres. Elle constitue un engagement collectif envers notre environnement, notre patrimoine naturel et pour les générations futures. Le thème retenu cette année, des plantes aux arbres, la responsabilité aux communautés, nous rappelle la vérité essentielle. Planter un arbre est un acte important, mais le faire grandir est une responsabilité quotidienne. C'est tout le sens du slogan qui nous rassemble. Reboiser c'est bien, faire pousser c'est mieux. En effet, notre commune, à l'instar de plusieurs communes, sont confrontées aux effets des changements climatiques, à la dégradation des terres, à la disparition progressive du couvert végétal et à la raréfaction des espèces locales. Face à ces défis, nous ne pouvons plus nous contenter de planter des arbres chaque année sans en assurer leur survie. Notre responsabilité est désormais d'accompagner chaque plant jusqu'à ce qu'il devienne un arbre capable d'offrir de l'ombre, de protéger les sols, de favoriser la biodiversité, améliorer notre cadre de vie et de contribuer au développement économique, social et sanitaire de nos populations, comme on atteste des arbres parrains. La commune de Sarayoba-Djega souhaite franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre la déforestation. Nous allons dans les prochains jours lancer officiellement une ambitieuse réflexion autour d'un projet de réintroduction de l'arbre dans nos quartiers et dans nos écoles. Ce projet repose sur une conviction simple. Autrefois, l'arbre faisait naturellement partie de nos concessions, de nos places publiques, de nos écoles, de nos marchés et de nos espaces de rencontre. Aujourd'hui, il est de notre devoir de lui redonner cette place essentielle. Cette initiative visera notamment à reverdir durablement les quartiers de la commune de Sarayoba-Djega. À Kolda, le CNP enregistre une baisse des actes de violence sur les terrains, une évolution saluée par les responsables du football. Pour Yaya Zeus Baldé, président de la Ligue régionale, cette amélioration doit toutefois s'accompagner d'une réforme de l'organisation des Nawetan. Nous l'écoutons. En tant qu'ancien du mouvement Nawetan, je peux dire que je suis vraiment satisfait par rapport à la gestion du Nawetan au niveau de Kolda. Je suis sûr que le mouvement est entre de bonnes mains et aujourd'hui, les jeunes se déploient corps et âme pour vraiment organiser des navetans, des activités de vacances très saines. Permettez-moi de féliciter et de remercier le maire de la commune de Kolda, M. Mambou Diao, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse de Kolda, mais aussi pour les populations de Kolda. Et nous remercions quand même cette jeunesse consciente qui a compris que le navetan ne doit pas rythmer avec la violence, même le sport. Aujourd'hui, le sport doit servir aux gens de mieux se connaître. C'est des moments de communion. Maintenant, ce que je déplore au niveau de Kolda, nous avons constaté quand même qu'il y a un pléthore d'équipes au niveau de la commune de Kolda. Aujourd'hui, quand on a plus de 70 équipes d'ASC au niveau de la commune, c'est excessif. Et je pense que le mouvement doit prendre son courage pour créer des fusions. Moi, je l'avais une fois essayé et ça avait réussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même amener les ASC à des fusions. Si on permet à chacun qui n'a pas peut-être sa place dans une équipe d'aller créer et devenir là-bas un joueur, ça pose problème. Ou bien
j'ai du mal à diriger dans mon quartier, je crée pour être un dirigeant. Je pense qu'aujourd'hui quand même, le Navétane doit travailler pour diminuer le maximum d'ASC. Et là, j'interpelle l'État, l'État du Sénégal, parce que nous avons constaté quand même deux mouvements. Je pense qu'on devait s'arrêter à une seule structure. Moi, je pense que l'État doit aider les deux structures à se retrouver, que nous ayons une seule structure. Et cette structure doit être l'ONCAV, parce que l'ONCAV, c'est devenu un patrimoine quand même pour les Sénégalais. Donc moi, je pense que l'État doit quand même travailler pour que la jeunesse sénégalaise se réconcilie, que cette jeunesse sportive se retrouve dans un seul mouvement qui est l'ONCAV. Maintenant, repenser quand même l'ONCAV, redynamiser l'ONCAV, je pense qu'on en a besoin. Il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaola. 12h24 sur les pendules de la cour d'appel placée sous mandat de dépôt le 22 avril 2021. Abdoulaye Diouf, né en 1983, comparaissait hier devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Kaolack, comme annoncé tantôt pour des faits de viol suivis de grossesse sur sa propre fille de 14 ans. Le compte rendu d'audience avec Ndeye Fatou Cissé. Hier à la cour d'appel de Kaolack, son dossier a encore été examiné donc par la chambre criminelle d'appel. Face aux accusations de viol répétitifs réitérés par sa fille, l'accusé a réfuté les faits. Le procureur général, qui n'est pas convaincu par les dénégations du mis en cause, a donc requis 20 ans de réclusion criminelle, appelant les juges à appliquer les dispositions des articles 320, 320 bis et 321. Maître Adam Ndiaye, avocat de la défense. Voilà, il faut noter que lorsque Abdoulaye Diouf a été jugé en première instance, le parquet avait requis la peine de 20 ans de réclusion criminelle. Le tribunal de grande instance l'avait condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Et à l'occasion de ce jugement, nous avions sollicité à titre principal une expertise ADN parce que j'avais estimé que les faits à Abdoulaye Diouf reprochés étaient d'une gravité. Et puisqu'il contestait les faits et puisqu'il y a possibilité de recourir à la preuve scientifique, j'ai demandé à ce qu'une expertise ADN soit organisée pour qu'on puisse déterminer s'il est le père ou non de l'enfant. Parce que le fait de déterminer s'il est le père ou non de l'enfant suffira d'établir qu'il nous a en tout cas raconté des contre-vérités et que s'il a pu enceinter cette fille, c'est qu'il a pu violer cette fille et donc partant de là, les faits donc sont établis. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé cette preuve scientifique. Le tribunal ne nous a pas suivis sur ça et nous avons interjeté appel. Donc c'est principalement sur cette demande d'expertise ADN qui nous a donc motivé à faire l'appel. Le parquet également qui avait requis la peine de 20 ans de réclusion criminelle et qui a vu le tribunal fixer donc l'appel à 10 ans avait également interjeté appel. Donc ce qui veut dire qu'en cause d'appel, il y avait en plus de notre appel, il y avait également l'appel du ministère public. C'est la raison pour laquelle la Cour est revenue sur l'ensemble des faits et vous avez vu que le procureur général a requis la peine de 20 ans de réclusion criminelle et nous sommes revenus sur notre demande initiale, c'est-à-dire la demande d'expertise ADN. Voilà, si c'est le prévenu qui a fait appel parce que le code de procédure pénale le prévoit, je crois que si je ne m'abuse c'est 496 du code de procédure pénale qui dit que le seul appel du prévenu ne peut pas donc justifier une aggravation de sa peine. Donc c'est pas parce que le prévenu a fait appel qu'il faut aggraver sa peine. Maintenant, la peine peut être aggravée si en plus de l'appel du prévenu ou même en dehors de l'appel du prévenu, qu'il y ait appel du ministère public. Parce qu'appel y a appel du ministère public, la cour d'appel examine le dossier comme l'avait examiné le tribunal de grande instance et dans ce cas, la cour peut donc aggraver la peine. Le ministère public face aux demandes de la défense pour la réalisation d'un test ADN ou à titre subsidiaire la relaxation au bénéfice du doute a donc requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé. La chambre criminelle donnera son délibéré le 25 novembre 2026. Un peu plus tôt lors de cette audience, la juridiction s'est également penchée sur un dossier d'appel portant sur les intérêts civils. La chambre criminelle d'appel se prononcera également sur cette question le 25 novembre prochain. Ndeye Fatou Cissé, merci et revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue du quotidien. Actualité internationale. Sur l'international, les familles de Khousra ont reçu l'ordre de partir plusieurs jours avant une opération de l'armée israélienne. Ce déploiement visait à protéger les habitants et à prévenir des affrontements avec les colons. Les violences des colons israéliens se poursuivent donc en Cisjordanie occupée. Nouvelle illustration à Khousra où des familles palestiniennes sont retranchées chez elles. Oui, faute de pouvoir sortir, empêchées par des colons israéliens qui encerclent leur maison, assiégée depuis 4 jours maintenant. Ça se passe à Khousra, près de Naplouse, dans le nord du territoire. L'armée israélienne a fini par se rendre sur place. Elle a démantelé l'avant-poste illégal qui avait été installé, mais aucun colon n'a été délogé. Sur les vidéos prises ces 2 derniers jours par
par les familles assiégées. On voit clairement certains soldats sympathiser avec les colons. L'armée affirme qu'elle assigne un bataillon supplémentaire en Cisjordanie occupée pour rétablir l'ordre. Les réactions ce matin de l'ambassadeur américain en Israël dans un post sur ses réseaux sociaux. Mike Huckabee a fermement condamné ce qui se passe en ce moment à Kousra. Il assure que Washington a été très impliqué dans les efforts pour mettre fin au siège en cours et pour éliminer, je cite, les terroristes israéliens. Actualité internationale. Faire taire les dissidents, intimider des communautés et punir des personnes exerçant leurs droits fondamentaux. Dans un communiqué commun publié hier soir, l'Union européenne et une trentaine de pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, dénoncent les exécutions judiciaires de manifestants qui se multiplient ces derniers mois en Iran. La semaine dernière, déjà, l'ONU avait exprimé son inquiétude face à cette hausse de mise à mort. 56 personnes ont été tuées depuis les premières pendaisons liées aux manifestations du début de l'année. Actualité internationale. Moins d'une semaine après avoir signé un pacte défensif avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan à la Mecque, eh bien la Turquie courtise désormais l'Égypte. Un accord défensif semblable à l'OTAN. Il stipule notamment que l'attaque de l'un des pays membres sera traitée comme une attaque contre tous les pays signataires. Alors ces derniers jours, Ankara n'a pas manqué d'exprimer sa volonté de voir le Caire rejoindre ce pacte. C'est dans ce contexte donc que le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan effectue une visite en Égypte à partir d'aujourd'hui. Actualité internationale. Dans l'actualité également, Candice, au moins 265 morts, près de 3500 blessés, 500 disparus dans le séisme qui a frappé lundi la Colombie. C'est le nouveau bilan transmis il y a quelques heures par le président Abelardo de la Espriella. Il y a le chef d'État fraîchement élu qui a décrété l'état d'urgence économique, une mesure l'autorisant notamment à lever des impôts et modifier le budget sans passer par le Parlement. Sur place, les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, notamment dans le département du Chocó, un territoire pauvre, particulièrement affecté par le tremblement de terre, où il devient de plus en plus difficile d'acheminer de l'aide humanitaire. Justine Fontaine a pu joindre la représentante de l'UNICEF en Colombie. Elle a un bureau dans la région et vient d'envoyer du personnel en renfort. Actualité internationale. Au Soudan, les paramilitaires revendiquent le contrôle d'une nouvelle localité à la frontière avec l'Éthiopie. Et c'est depuis le territoire éthiopien que les forces de soutien rapide ont lancé hier l'assaut vers la ville de Guessan, localité située dans l'état du Nil Bleu, au sud-est du Soudan, dont ils assurent avoir pris le contrôle, après avoir essuyé plusieurs revers ces derniers mois dans d'autres régions du pays, comme au Kordofan ou au Darfour. Les FCR cherchent à reprendre l'initiative dans le conflit qui les oppose à l'armée. Les troupes gouvernementales dénoncent de leur côté l'implication d'Addis Abeba, et ce n'est pas la première fois. Actualité internationale et sport. Une page sportive que nous jouons avec la finale de Fensego. Sédhiou a perdu devant Pikine Guédiawaye cette finale. À la fin de cette rencontre, suivons la réaction du coach de Sédhiou qui regrette et donne rendez-vous à l'année prochaine. D'abord, grâce à Dieu, les gosses, je les félicite. Je félicite les gosses pour la prestation qu'ils ont montrée. Bien vrai que nous avons perdu le match par les séances de tir au but. C'est juste une première participation pour cet établissement. Donc c'est à encourager les gosses. Inch'Allah, des années à venir certainement, et ils seront à la hauteur. Oui. C'est un peu difficile, vous voyez que voilà, toute l'équipe part pleurer. Parce que quand vous voyez le parcours qu'on a déjà fait depuis les matchs de poule, on n'a pas encaissé de but et on gagne tous les matchs. Arrivé en finale, on a perdu, donc c'est pas facile. Mais quand même, c'est le football. C'est le football. Et c'est les élèves qui gagnent, de toutes les façons. Voilà. On fait maintenant, mais c'est pas grave. C'est la loi du foot. Wow, on est bien gagné pour rendre heureux à notre, je m'explique aussi en français, pour rendre heureux à la région de Sédhiou et l'IF de Sédhiou aussi, voilà. Donc, maintenant, mais on va gérer. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe? Parce qu'on a vu que vous avez dominé pratiquement toute la rencontre sans pouvoir marquer. Non, en fait, rien n'a manqué. Non, en fait, rien n'a manqué. Je peux dire peut-être problème de temps, parce qu'on joue sur 25 minutes. Si peut-être, oui, c'est des cadets, quand même, je comprends. Mais si on avait un peu de temps, quand même, on allait quand même marquer dans ce match. Oui, on allait marquer. Mais rien n'a manqué. Les gosses ont montré de bons jeux, mais c'est les séances de tir au but. Je peux dire que c'est la sens. Voilà. Et comme je l'avais dit, c'est le Sénégal qui gagne, c'est les élèves qui gagnent. Voilà, c'est le sport scolaire.
Voilà, c'est ça. Donc rendez-vous l'année prochaine. Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah. Football toujours en phase nationale. Ce soir, à Lamine Gueye, Daradji de Kaolack joue HLM de Bakel, Melax de Kaolack joue Belfort de Ziguinchor, Union Albouri Real de Kaolack joue Dego Boko Khalat de Kaffrine, Khoramsi de Kaolack joue Santassou de Thiès. Amasen Sen à Fatick, Santassou de Ziguinchor joue Renaissance de Kédougou, Diamono 2 de Dakar joue Djoko de Kaffrine, Sangomar de Fatick joue Teranga de Louga, Ababakar Gaye à Kaffrine, Idéal de Dakar joue Gallo Malik de Kaffrine, Bandola de Ziguinchor joue Pakala de Kaffrine, Santos de Kaffrine joue Djabé Salah de Matam, à Djourbel au stade Elimanel Fall, Mbour 1 de Thiès joue Okas de Djourbel, Aïd Gueye à Mbacké Bawal, Tiosan de Djourbel joue Lakale de Djourbel. CAN Beach Volley U18, le Sénégal jouera la finale de la CAN de développement de Beach Volley chez les filles à l'issue d'un duel entre les deux formations sénégalaises. L'équipe A s'est imposée 2-0. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lui, est parcourue en 2 minutes 39 par Nefatou Sissé. Les quotidiens sénégalais parus ce matin se font largement l'écho des honneurs reçus par l'ancien chef de l'État à Brazzaville. Macky Sall brille à nouveau à l'international Barassa 1. Le quotidien Scoop, élevé au rang de docteur honoris causa au Congo. Macky Sall honoré pour son action en faveur de l'éducation, titre l'éveil. Brazzaville couronne le leadership de Macky Sall, relève de son côté le grand panel. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a lui-même présidé la cérémonie solennelle de remise de cette prestigieuse distinction académique. Écrit l'informateur. Révision constitutionnelle et transparence de la vie publique, déclaration de patrimoine. Diomaye veut désormais soumettre dit à sa une le verdict, le président, le PM et le président de l'Assemblée nationale. Déclaration de patrimoine à la une de la tribune, je cite le double jeu de Sonko et l'hypocrisie politicienne des députés de PASTEF, là où Yor sur les fonds politiques met en exergue la constance d'Ousmane Sonko face à l'inconstance de Bassirou Diomaye. Direction générale du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, 2 ans de repositionnement stratégique, note à sa une ce matin sur le quotidien. J'ai entendu vos cris, message de Dunpate Meng aux travailleurs lors de la passation de services largement évoquée ce matin par la presse écrite. Et puis Sud Quotidien sur la mobilité urbaine pendant l'hivernage à Dakar fait mention du calvaire des usagers sur les routes de la capitale sénégalaise. La foudre, un risque récurrent de l'hivernage qui a déjà causé 6 morts en 2026 selon l'info à la une du journal. Les erreurs qui tuent, les réflexes qui sauvent. Et puis en exclusivité, le Dakarois Quotidien annonce ce matin le décès en Espagne d'un Sénégalais pour qui la migration circulaire a mal tourné. Du rêve au cauchemar, regrette la publication. Association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage de moyens de locomotion, séquestration, extorsion de fonds, infraction à la législation. Sur le séjour, la DIC frappe au cœur d'un gang chinois. L'information est à la une de Libération. Le quotidien national Le Soleil sur les questions liées à l'agriculture, à l'agrobusiness, à l'élevage d'art de lui ses rayons, sur ces jeunes qui cultivent l'avenir. Sport Afrobasket U18, l'équipe féminine du Sénégal écrase le Maroc 55 contre 26 en match de classement, exulte dans une exclamation. Point Actu Sport. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidhaj Libas Mbaye qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Nefatou Sissé et était devant ce micro. Vous avez rendu avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. Justice avec cette affaire glaçante devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Kaolack. L'affaire Abdoulaye Diouf a été rejugée hier, condamné en première instance à 10 ans de réclusion pour le viol de sa propre fille de 14 ans. Le père de famille réclame un test ADN de son côté. Le parquet maintient sa fermeté et requiert 20 ans de réclusion criminelle contre l'accusé. Politique, les grandes manœuvres ont commencé dans le Saloum. En vue des prochaines élections locales, les leaders de la coalition Nouvelle Responsabilité Djamoudji en conclave à Kaolack sonnent la mobilisation et donnent le coup d'envoi de leur stratégie électorale. Économie, lancement de la vaste opération de recensement général des entreprises, une application stricte de la directive nationale de l'État. Sans lui, au rythme de la cartographie, le gouverneur Alassane Sall, que vous avez entendu au courant de ce midi.
Sur l'international, les familles de Kousra ont reçu l'ordre de partir plusieurs jours avant une opération de l'armée israélienne. Ce déploiement visait à protéger les habitants et à prévenir des affrontements avec les colons. Le sport FENSCO 2026, Pikine Guédiawaye remporte le tournoi du football face à Sédhiou. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.